Et on retrouve tout de suite, et si c'était ça le bonheur, on commence tout de suite par le billet d'humeur de Faustine, mais le vendredi, c'est le bêtisier. Il y a une semaine, j'étais invitée sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur Direct 8. En sortant du studio, je tombe nez à nez avec l'homme qui fait le buzz, le compagnon de mes vendredis soirs de grève, le mâle qui ferait passer Silvio Berlusconi pour un féministe, alias Giuseppe. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Giuseppe, le macho par excellence, qui en coulisses se révèle moins épouvantable qu'à la télé, et pas si moche que ça. Costume bien coupé, mèche bien huilée, pendant quelques secondes, avant de l'entendre parler, je sens mes racines italiennes me titiller. Mon regard sent la pizza, mes hanches réclament de la pasta. Cette semaine, dans mon émission, c'est décidé, j'adopte la Giuseppe attitude. Avec tout ce que ce comportement suppose de chic et d'élégant. La preuve, lundi d'abord, Muriel Siron est à mes côtés. Nous cherchons en vain à former des couples avec nos auditeurs. Et pour cela, rien de plus efficace qu'une bonne allusion distinguée pour faire passer le message. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, Sylvie, elle a quand même très très faim. Dommage qu'elle habite pas Nice, on l'aurait maquillée avec Nicolas. Ouais, Ça tombait tombait bien. bien. En même temps, je suis pas sûre que Nicolas, quoique. Nicolas, c'est un chiffre 1, Sylvie, c'est chiffre 2. Lui, ce serait le chef, à condition de bien vous prendre, hein, parce que quand même, Sylvie, c'est une passionnée. Elle aime donc, bien être prise, ouais, c'est ça. oui, c'est ça, ouais. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Facile. C'est facile. On y a Donc, tous alors, pensé. on sent que c'est le début de la semaine, on se lâche à demi-mot, mais ça ne fait que commencer. Corinne nous appelle au standard. Nous parlons de ces professions qui suscitent le fantasme et la scoop mondiale. Je pense que la sœur de Giuseppe en personne nous a appelés sur Europe 1. Elle se souvient avec nous d'un ancien amant qui était garde républicain et revient avec émotion sur cette si belle aventure. Constatez par vous-même. Ça a été incroyable et j'ai tout fait pour, par contre, que le fantasme ne reste pas à l'état de fantasme et passer à l'acte. Mais ça a été une catastrophe et je disais à la standardiste que, effectivement, je pense que le cheval était mieux monté. Ouais. Ça, c'est le côté chic et glamour de Corinne. Vous êtes bien sur Europe 1. Et l'apothéose reste à venir. S'il y en a bien un qui a saisi la Giuseppe Touch, c'est Anthony Bélanger. Attention, âme sensible et jeunes enfants s'abstenir. Voilà un pur moment de finesse à l'italienne, enfin à l'allemande en l'occurrence. Eh bien, alors en Allemagne, il y a le ramoneur. Ah là là. Je tentais que ça allait. Alors, ça a l'air totalement délirant, mais c'est vrai. Non, ça n'a pas l'air délirant, ça a l'air pas de bon sens. Cohérent, ouais. Alors, attendez. Non, mais il y a deux bonnes raisons absolument excellentes. D'abord, les ramoneurs allemands sont en uniforme. Et oui, ils ont un haut de forme et un costume noir. Et ça, c'est le même uniforme depuis le XVIIe siècle. Le fameux prestige du ramoneur. Voilà, le prestige de l'uniforme. Je sentais que celle-là, ça n'allait pas passer comme ça. Ensuite, parce que le ramonage est obligatoire en Allemagne. C'est vrai. Il est obligatoire le ramonage, Anthony. C'est au moins une fois par an. Pour Angela Merkel, une fois par an. Un bon ramonage. Merci d'être fidèle à Et si c'était ça le bonheur. Et bienvenue dans le kiosque du vendredi. On va laisser Giuseppe au placard. Europe 1.